Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est à côté de moi, qui joue à Pikmin 1 sur la Switch. Aujourd'hui nous sommes dimanche 24 septembre 2023, il y a 18h30 et voici Nénège derrière moi. Dis bonjour à la caméra Nénège. Donc Neige, qu'est-ce que tu fais avec les trucs là-bas? Voilà, dans ce nouvel épisode de Parlons Lecture, je vais vous parler d'une petite série de mangas en 5 volumes. Alors vous connaissez peut-être de nom la série de jeux vidéo Resident Evil ou Neige Bye, c'est dur la vie d'un chat. Resident Evil à l'origine c'est un jeu vidéo qui était sorti sur PlayStation 1 et puis il y a eu tout un tas de suites et d'épisodes hors série. Il y a eu ensuite différentes adaptations. Il y a eu des films au cinéma, il y a eu une série télé sur Netflix, il y a eu toute une série de romans, je les ai tous lus et je les aime beaucoup, et puis il y a eu 2 séries alors je crois pas qu'il y ait des BD Resident Evil, ça me dit rien, mais il y a eu 2 séries de mangas, une série de mangas Marawa quelque chose, je sais plus, qui est encore en vente sur Amazon et ailleurs, qui est en 5 volumes. Et puis il y a une série qui est très recherchée maintenant et qui cote assez cher au niveau de la revente. C'est la série Resident Evil Heavenly Island. Heavenly Island, dont il y a 5 volumes, que voici, volume 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous explique un petit peu l'histoire. Donc je les ai les 5 tomes en français. En français, ils sont plus difficiles à trouver que dans d'autres langues. En import, on peut trouver plus facilement certains tomes. Après, celui qui est le plus recherché, c'est le tome 5. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être qu'il a été imprimé en moins d'exemplaires que les tomes 1, 2, 3, 4. Resident Evil Heavenly Island. Il y a donc un laboratoire secret d'Umbrella. Il y a des références à Spencer et également à Alex Wesker. Ce laboratoire secret a été mis en place sur une île. Et évidemment, il y a des expériences où les armes bio je sais plus quoi là, bio machin là, les monstres quoi, BOW. Les monstres s'entretuent et le but est de pouvoir récupérer l'évolution du virus la plus aboutie afin de pouvoir après créer l'arme ultime et pouvoir la revendre plus offrant. Et donc sur cette île, les monstres s'affrontent, sont programmés pour affronter les ennemis les plus forts possibles, ainsi que les intrus potentiels. Donc on a une île paradisiaque avec des monstres et des choses pas très catholiques qui se passent. Et en parallèle, il y a une émission télé, un peu style Love Story ou Koh-Lanta. Sauf que imaginez un Koh-Lanta avec des actrices et des mannequins, etc. Donc c'est pratiquement que des femmes, à l'exception de quelques hommes, notamment le scénariste, le réalisateur, l'assistant réalisateur, etc. Donc une petite poignée d'hommes, mais surtout un grand groupe de jeunes femmes, plus ou moins jolies. Et donc elles sont là pour des émissions genre télé-réalité où il faut survivre en résolvant des épreuves et il y a des éliminatoires, etc. Seulement évidemment donc le premier tome parle de l'introduction donc du démarrage. C'est le tome le 1 le moins intéressant sur les 5 je trouve. Et c'est celui qui cote le moins, simplement parce que ça met les choses en place et je trouve un petit peu lent au niveau du rythme, le temps que tout se passe. Après le style de dessin et de scénario est plutôt intéressant. Après on a les tomes suivants, le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5 le plus recherché. Alors parmi les personnages de la licence Resident Evil, on va voir quelques aperçus de Chris Redfield qui est occupé avec d'autres camarades de la BSAA. Ils sont occupés à combattre les armes bio je sais plus quoi. Et on a Terra Save avec Claire Redfield qui est sur une île voisine et qui mène une enquête.
elle va se retrouver à un moment donné sur cette île et elle va combattre aux côtés des survivants afin de pouvoir éliminer le problème des monstres et des méchants et pouvoir s'échapper. Évidemment, plus le temps va passer sur l'île et plus il va y avoir de morts et de zombies. Et il va y avoir évidemment des grands monstres. Finalement, le premier tome était assez moyen. Les tomes 2, 3, 4, 5 remontent un petit peu l'intérêt, remontent pas mal l'intérêt. J'ai plutôt bien aimé ces livres, je suis content de les avoir dans la collection. Et franchement, voilà, je trouve ça plutôt cool. Après, je pense quand même que l'autre série de mangas Resident Evil est un tantinet plus intéressante. Mais voilà, j'ai pris plaisir à lire ces 5 tomes. Et ma foi, c'est le principal. Et je suis très content de les avoir dans ma collection. Pour vous donner une petite idée des prix, alors maintenant évidemment ces tomes-là ne sont plus vendus dans le commerce. Mais par exemple, voilà, je vais en prendre un au pif, le 5e. Si on regarde le prix d'ailleurs, c'était 7,65 € l'unité. Voilà, je vous montre. Ce qui fait qu'en fait, si on les avait achetés à l'époque où ils étaient sortis, il y en avait pour moins de 40 € pour avoir la collection complète. Ce qui était un prix relativement correct. Alors que maintenant, les prix au niveau de la revente, c'est vraiment excessif. Le tome 1 se vend entre 5 et 10 €. Le tome 2 et le tome 3 sont plutôt entre 10 et 20 €. Le tome 4 approche des 40 €. Et le tome 5 est introuvable à moins de 80 €. Et encore 80 € si vous avez de la chance. Et le tome Sawyer. Ce qui fait qu'il y en a facile pour plus... c'est pratiquement impossible d'acheter la série complète à moins de 100 €. Alors que ça en valait 40 à la base. Donc évidemment, c'est des mangas que j'ai achetés d'occasion, j'ai pas eu le choix. J'ai eu beaucoup de difficultés et je me suis retrouvé à un moment donné avec le tome 1 en double, donc du coup parce que j'avais le tome 1 qui était en lot avec d'autres tomes, du coup j'ai revendu le tome 1 que j'avais en double sur Vinted. Mais voilà, c'était une collection qui a été très compliquée et ça faisait plusieurs années que j'étais dessus à chercher à les avoir. Il a fallu que je négocie, que je parle avec des acheteurs, tout ça. Et j'en ai eu quand même pour plus cher que je n'aurais voulu. Mais voilà. On va regarder ensemble s'il y a une petite fiche Wikipédia. J'ai pas pensé à regarder en amont. Alors je vais taper sur un moteur de recherche Resident Evil. Alors, Resident Evil Heavenly Island. Voilà. On va voir s'il y a une fiche wiki. Je suis pas sûr. Alors je précise wiki. Wikipédia, voilà, c'est parti. Tant que ça charge, j'ai Madame Ronron avec moi. Resident Evil Heavenly Island, connu au Japon sous le nom de Biohazard Heavenly Island. C'est un manga faisant partie intégrante de la chronologie officielle de la série Resident Evil, scénarisée par Capcom. Il est dessiné par Naoki Serizawa et c'était prépublié dans le magazine Weekly Shonen Champion entre le 15 janvier 2015 et le 2 février 2017. La version française est publiée par Kurokawa à partir du juillet 2015. Voilà, ça quoi ça? C'est 2015 et 5, ça fait 20. Ça a 8 ans et c'est déjà rare et ça coûte cher, surtout le tome 5. Dans la saga officielle, le manga fait directement suite aux événements de Resident Evil Révélation. Et oui, il y a un personnage de Resident Evil Révélation que l'on voit dans le manga. Après, ce qu'ils nous disent, sortie initiale entre le 15 janvier 2015 et le 2 février 2017. Après, sorti en France, le tome 5 est sorti le 7 décembre 2017. Et voilà, il n'y a pas beaucoup plus d'informations. Ça, voilà, c'est des mangas, je suis content de les avoir dans la collection. J'ai plutôt bien aimé la lecture, j'y ai pris plaisir et je vais les garder précieusement dans mes étagères et je les relirai dans un moment quand je m'en souviendrai plus trop et que j'en voudrais les relire.
Mais voilà, il y a une autre série de mangas Resident Evil qui existe, qui est encore trouvable facilement sur Amazon et autres. Et je l'ai commencé, j'ai eu le premier tome, mais il faut que j'achète les 4 tomes suivants. Je vous en dirai plus à ce moment-là quand j'aurai lu les 5 tomes. Mais voilà, le premier tome il démarre fort et c'est vraiment très intéressant. Et ça se passe dans une école et il y a une enquête avec avec des virus et des zombies. Allez, à très bientôt tout le monde. Tiens, ça toque à la porte. Salut, au revoir et bonne fin de week-end.